Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Café La Rep, un Café La Rep sur le stand de la République de l'Éclair et de Sud-Ouest à la Foire de Pau. À mes côtés, Thibaut Chenevière, adjointe au maire de Pau, et Nicolas Rebière qui est le rédacteur en chef de la République des Pyrénées et de l'Éclair des Pyrénées. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors on est à quelques minutes du grand concert de début de foire avec IAM qui ce vendredi soir lance cette 73e édition. Vous y serez, Thibaut Chenevière? Oui, bien sûr. Je serai présent pour cette belle tête d'affiche pour l'ouverture du Pau Festival Music Show, qui est ce mini-festival de musique qui est intégré à cette 73e édition de la Foire de Pau. Du beau monde pour l'inauguration ce samedi matin. Et oui, généralement, on y sera tous évidemment l'inauguration avec Tony Estanguet, le président du comité olympique, qui sera présent avec nous, avec évidemment François Bayrou, Jean-Jacques Lasserre, et puis toutes les forces vives qui se retrouvent généralement ce samedi matin pour faire le tour des 200 exposants. Si vous deviez vendre la Foire de Pau à une personne qui ne la connaîtrait pas, comment la présenteriez-vous? Eh bien, la Foire de Pau, c'est toujours des bons souvenirs. Moi, j'ai des souvenirs de gamin. Et j'y repense évidemment en ce moment parce que ça me remémore pas mal de choses en famille, avec des amis, des petits boulots. J'ai ouvert des huîtres il y a 25 ans ici pour faire des petits boulots. Donc, on a toujours un bon souvenir. Bon, évidemment, on vient aussi pour faire quelques affaires. Vous n'avez pas ouvert la main. Peut-être au début un peu. Oui. Mais par contre, à l'époque, je n'aimais pas les huîtres. C'était un peu fâcheux. Mais on a toujours des bons souvenirs. Et si j'avais à convaincre quelqu'un, c'est que ce soit pour les bonnes affaires, que ce soit pour le quartier gourmand, que ce soit pour les animations musicales, c'est toujours des moments chaleureux, conviviaux. On y va entre amis, en famille, et on y passe du bon temps. C'est aussi le cœur battant de l'économie locale. Ça marque vraiment la rentrée économique, mais aussi la rentrée politique. Oui, alors rentrée économique très importante parce que, évidemment, on sort d'une période Covid, très compliquée. Et ça me permet de saluer et de remercier les 200 exposants qui prennent un risque aussi en venant ici. C'est du gagnant-gagnant, mais il fallait prendre la décision en juin, donc c'était pas si évident que ça. Et c'est effectivement des acteurs locaux, à 95%, les stands, c'est du local, c'est des chefs d'entreprise locaux. Et donc c'est très important c'est le cœur battant de la foire. Et donc on espère que tout va bien se passer, que le temps sera aussi avec nous pour cette semaine. Parmi les stands, celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, ce soir, la République, l'Éclair, Sud-Ouest. Là encore, c'est un moment important de rencontre d'un journal, de journaux avec ses lecteurs. C'est le moment de rencontre d'un journal avec ses lecteurs. J'étais pas là à la première Foire de Pau, il y a environ un peu plus de 70 ans, 72 ans, mais j'imagine que la République, en tout cas la République paraissait, l'Éclair également d'ailleurs, j'imagine qu'ils étaient là aussi. On est toujours là tous les ans et c'est un rendez-vous pour nous. Alors c'est marrant, vous avez répondu sur la rentrée économique, sur la rentrée politique, vous n'avez pas trop répondu d'ailleurs. Ça l'est normalement aussi. La Foire de Pau, ça l'est la rentrée politique. Cela dit, c'est étonnant d'ailleurs, cette année, c'est pas un ministre. En général, c'est les ministres qui viennent. On a vu. Oui, ça fait sens. Là, Tony Estanguet, Tony Estanguet, quelques mois désormais de Paris 2024. Il est chez lui à Pau, évidemment, mais on est à quelques mois de 2024. On est à quelques mois aussi d'une élection présidentielle. Ça peut expliquer aussi peut-être la retenue, même si la campagne n'est pas vraiment démarrée, officielle. Ça veut peut-être dire aussi que ce choix, c'était aussi de laisser la place d'abord à l'activité économique en présentiel, parce que, mine de rien, on le rappelle, l'année dernière, il n'y a pas eu de foire. Enfin, il y a eu une foire digitale, il n'y a pas eu de présentiel, et on a fait un papier hier dans la Rep et l'Éclair, où on voyait bien que les exposants attendaient ce retour en présentiel. Donc, évidemment, nous, la Rep et l'Éclair, on est également là en présentiel. La preuve, c'est qu'on a notre stand qu'on partage avec Sud-Ouest, puisque c'est les journaux, les quotidiens du Béarn qui ont un stand commun. Dans la Rep et l'Éclair, surtout sur la Rep des Pyrénées.fr, tous les jours, vous aurez une newsletter de la foire. Oui, c'est ça, avec le diaporama du concert de la veille. Donc ce samedi matin, il y aura le diaporama du concert d'IAM. Exactement. Il y aura la vidéo du jour. Donc évidemment, nous, on est vendredi soir. On est
vendredi soir, mais ça sera Voilà. dans la newsletter de samedi matin. Exactement. Il y aura un papier tous les jours, un papier d'actualité. Il y aura le programme de la foire qu'on rebouclera chaque fois parce qu'il est riche. Il y a le fameux Pau Festival Music Show. Tout à fait. Je Bravo, ne me suis pas Nicolas. trompé, j'ai dans le bon ordre. Donc ça C'était en aussi, Béarnais, c'est pour ça. voilà, on le reprogrammera. On fera le stand coup de cœur chaque jour. Donc une newsletter. Alors ça c'est la newsletter pour à la fois les abonnés à la newsletter de la REP et pour les lecteurs, on va dire les mobinotes, les internautes. Et puis évidemment dans le papier, tous les jours, vous retrouverez le retour sur le concert, des papiers d'actu sur la foire, etc. En gros, la REP et l'éclair se délocalise partiellement à la foire durant toute la période. Alors, Thibaut, ce que l'on peut dire, c'est que la foire de Pau, c'est une ville quasiment dans la ville. Et au cœur de cette ville, il y a le village gourmand. Vous avez des stands coup de cœur? Ou voulez-vous pas fâcher avec personne? On va se faire des ennemis là. C'est difficile d'en choisir un. Non, mais il y a des super produits, il y a franchement de quoi passer un bon moment. Je ne vais pas les citer, mais s'il fait beau, si le temps est là, on peut passer un moment en famille, ça va être très agréable. Et en tant qu'adjoint en commerce, évidemment, je les testerai tous. Oui, alors ça tombe bien, il y a Éric Dournès qui arrive, donc je vais pouvoir lui dire de prendre la place de mon rédacteur en chef et de venir répondre aux questions avec le micro Venez, cher que va Éric. lui tendre. Alors il va enlever son masque. Hop, vous pouvez enlever votre masque, c'est parfait. Exactement. Oui, d'ailleurs, Voilà. c'est important de le dire. Pour venir à la foire, quelles sont les précautions à avoir? Alors, je vais avoir le mauvais rôle, donc celui d'indiquer les gestes barrières et les mesures sanitaires en vigueur. Alors, cette manifestation, comme l'ensemble des manifestations en ce moment sur le territoire français, est soumise évidemment à la présentation d'un pass sanitaire. Donc, première précaution, venir avec son pass sanitaire, avec évidemment les 3 volets possibles pour permettre d'avoir son pass sanitaire, ou papier ou numérique, valable à l'entrée de la foire. Cela dit, pour faciliter la vie, nous avons mis en place des tests antigéniques avec BioPyrénées à l'extérieur du site avec un accès gratuit. L'accès est gratuit. Évidemment, le test avec la carte vitale ou pour le prix de 25 € sera réalisé sur place. Obtention de résultats en 15 minutes, ce qui permet donc d'avoir pour 72 heures une capacité à venir ici, on parle des expositions ou ailleurs, gratuitement, librement. Une fois à l'intérieur du site, vous avez relayé dans vos colonnes, mon cher Bruno, le fait que toutes les manifestations soumises au pass sanitaire sont encore avec masque obligatoire. Il faudra donc conserver son masque pendant tous les déplacements effectués dans l'enceinte du parc des expositions, en intérieur et en extérieur. Ce n'est pas une règle propre à la foire, c'est une règle que l'on retrouve également sur les matchs de la section paloise ou bien dans les autres enceintes soumises à ce pass sanitaire. Tout à fait. Thibaut Chenevière, en vous attendant, a fait le battleur. Il a présenté les grandes nouveautés et les grands rendez-vous de cette foire. C'est vrai ce qu'on appelle la relève. Moi, je suis Oui. un vieux dinosaure, donc c'est bien qu'il y ait un petit peu de relève. Et en gros, vos coups de cœur sur cette foire. Alors, On peut dire que vous êtes, c'est vrai, sans faire outrage à votre âge, vous avez vu quand même un quart de siècle à minima de Oui. foire de Pau. Qu'est-ce dirait qu'elle a pas comme ça, hein. Oui. Oui, On dirait pas. oui, je vous confirme, je vous si, confirme. on commence à s'en apercevoir. Mais Je vous remercie. qu'est-ce qui change dans cette 73e édition? Qu'est-ce qui est marquant? Il y a une évolution, mine de rien, marquante ces dernières années. C'est qu'on ne vient plus simplement à la foire de Pau pour faire du commerce ou des bonnes affaires, mais on y vient également pour finalement rencontrer tout ce qui fait la vie du quotidien. Les loisirs, la culture, pourquoi pas l'emploi. Ça sera le cas avec les Agri Days et le Job Dating organisé dans ce cadre-là, mais c'est le cas également pour celles et ceux qui voudraient s'engager dans les carrières militaires, puisque nous aurons 3 fois, pendant la période de la foire, la venue de l'armée de terre ici. Le loisir, je le disais tout à l'heure, c'est une place de plus en plus importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que des animations, ça veut dire qu'on va venir ici prendre des renseignements pour consommer, dans le sens du terme, ou vivre des activités de loisirs. C'est ça qui change énormément. Avant, on ne venait finalement que pour de l'équipement de la maison, de la personne.
Aujourd'hui, il y a toujours de l'équipement dans la maison de la personne, mais il y a également ce volet activité, ce volet vie quotidienne qui est amplifié. Avec aussi, on peut le dire, cette année, une affiche musicale supérieure à celle des autres années, sans faire offense aux précédentes programmations. Non, absolument. L'accent a été mis cette année en termes de moments forts sur les retrouvailles, sur le côté festif, avec un investissement lourd autour de ce festival Pau Music Live, qui est véritablement une des nouveautés de l'année. Alors c'est vrai qu'on a accentué fortement la programmation. On a mine de rien entre les artistes locaux qui animeront chaque soir le 18h30, 20h et puis les têtes d'affiche, un programme extrêmement dense de plus de 20 concerts. Et à côté de ces 20 concerts, ou du moins en avant-première de ces 20 concerts, on a même rajouté un 21e, avec la venue du groupe IAM. Oui, qui, ce vendredi soir. C'est dans quelques heures. C'est dans quelques heures, donc ce vendredi soir, à partir donc de 20h. Il reste encore des places d'ailleurs disponibles au guichet, puisque les jauges ont pu être agrandies au fil des dispositifs sanitaires mis en vigueur. Et donc dès 18h, on va ouvrir les portes du parc des expositions. Le village gourmand sera pour sa soirée en avant-première. Donc ça c'est bien parce que les restaurateurs vont avoir comme ça une petite mise en place avec, mine de rien, 5000 personnes à faire nourrir sur le site, ça sera un plaisir. Il y aura un groupe musical, DJ ou autre. Et c'est vrai que cette année, la programmation va permettre d'être très éclectique, ça bien sûr, mais extrêmement qualitative. On est dans l'esprit d'un festival. La vraie différence, c'est qu'il n'y aura pas de surplus pour accéder au concert. À part ce soir, qui est un concert avec un prix spécial, pour le même billet d'entrée, 7 €, on assiste à tous les concerts. Je vous ai parlé du pass sanitaire tout à l'heure. Ça me permet d'insister sur le fait qu'en préachetant ces places, on gagne du temps dans les files de passage et on gagne des temps pour accéder à la zone concert, ce qui n'est pas négligeable. Mais merci beaucoup à tous les deux. Bonne foire. Rendez-vous donc sur le site de la République des Pyrénées et également sur le site de la foire. Oui, parce que tout ce que vous allez faire, on va le relayer et vice-versa. Voilà, parce que vous sur allez nos être là pages, pratiquement sur tous nos les pages jours. Facebook Évidemment. respectives, sur nos newsletters également. Et en espérant vous voir, vous croiser nombreux dans les allées de ce parc des expositions. Merci Thibaut, merci beaucoup Eric et bonne foire.